de la Normandie. C'est dans le nord, vous savez, hein. De la ville de Caen, où je suis pasteur d'une église évangélique baptiste. Donc, je suis marié à Suzanne. Nous avons 3 enfants qui sont grands maintenant. Et en même temps que je suis pasteur, je suis professeur de lettres classiques. Ah, certains enfants vont avoir mal au cœur, là, hein. Les lettres classiques, donc j'enseigne le français et le latin. Voilà. Et c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous, de connaître votre belle communauté. Et je vous remercie. Je remercie le pasteur Pascal Morin pour l'invitation et pour l'occasion qui m'est offerte de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est toujours un privilège d'avoir cette opportunité de raconter devant les autres comment Dieu se manifeste dans notre vie, comment il agit dans notre vie. Et pour moi particulièrement, qui était dans un... J'ai pas entendu. Non, c'est bon. Pour moi particulièrement, je n'avais, pour ainsi dire, aucune chance de rencontrer l'Évangile parce que j'habitais dans un pays lointain, un pays musulman à 100%, 99,999999 musulmans. Et j'étais non seulement dans un pays lointain, un pays musulman, mais j'étais dans un trou parce que je viens vraiment du fin fond de la campagne marocaine. Pour vous dire que Dieu, parfois, agit de manière extraordinaire. Et lorsque je regarde en arrière ma vie, je peux vous dire que comme le petit poussé, Dieu a semé des cailloux qui sont autant de marques de sa sollicitude à mon égard et de son intervention. Avant même de naître, je pense que Dieu m'a appelé à son salut. Et je pense qu'il le fait pour nous tous qui nous tournons vers lui. Et Dieu pose des actes dans notre vie qui nous conduisent petit à petit à sa grâce et à son amour. Il me faudrait beaucoup plus de temps que le temps dont je dispose pour vous montrer comment Dieu est merveilleux, comment il est grand, comment il intervient dans notre vie. Mais je veux me contenter des 3 heures que Pascal m'a données. Bon. C'est toujours un privilège, donc. Et je vais commencer, comme je vous l'ai dit. Je suis né au Maroc et je suis venu pour poursuivre mes études universitaires en France. Et lorsque je suis né au Maroc, ma famille était une famille musulmane de culture et de religion populaire, c'est-à-dire que les gens pratiquaient une sorte d'islam, mélange de superstition, de culture locale, etc. Mais aucun d'eux n'était intéressé par la religion. Bien sûr, tout le monde se dit musulman, et quand on se dit musulman, ça veut dire qu'on fait 2 choses. De temps en temps, on va faire le ramadan et on va éviter surtout de manger du porc et de boire du vin. Voilà, ce sont les éléments d'identité musulmane. Et donc ma famille ne s'intéressait pas à l'islam. Moi, bizarrement, j'avais vraiment une soif de Dieu. Et tout jeune, aussi loin que je me rappelle, Dieu comptait pour moi. Ça m'interpellait, ça m'intéressait. Et je me rappelle que ma mère me disait que lorsque je suis né, j'avais le doigt pointé vers le ciel. Pour elle, c'était le signe que Dieu comptait pour moi. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait le plus, c'était de connaître Dieu, de l'aimer, de m'attacher à lui. Et pour cela, je voulais connaître la seule religion qui m'était disponible, que je connaissais, parce qu'on ne connaissait rien d'autre, et encore jusqu'à aujourd'hui, dans un pays musulman, la seule religion qu'on connaît, c'est l'islam. Et pour moi, c'était la vérité. Alors j'ai commencé à m'instruire dans cette religion. Et je me rappelle qu'avec papa, lorsque j'allais au marché, enfin au Maroc on dit le souk, et dans le souk il y avait des livres, la majorité c'était des livres qui parlaient de religion, qui présentaient
l'islam, non pas pour le critiquer ou pour en dire du mal, ce qui est strictement interdit, mais pour dire du bien, l'éloge de l'islam et pour le présenter comme la meilleure des religions. Et dans cette soif que j'avais, je me jetais sur ces livres, je les lisais, et ce qui me plaisait le plus, c'était les histoires qui portaient sur le prophète de l'islam, Mohammed. L'islam me présentait cet homme comme le plus extraordinaire de tous. Le Coran me disait qu'il était d'une conduite irréprochable et qu'il est un modèle pour l'humanité tout entière. Et en tant que musulman, la chose la plus importante que je voulais, c'était de vivre exactement comme il avait vécu, de l'imiter en toutes choses. Et c'est le désir de tout musulman, ressembler dans mes actes, dans mes paroles, à cet homme qui était le prophète, le plus grand de tous. Et pour l'islam, c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire non seulement le plus gros, mais le dernier de tous les prophètes. Alors, pour l'imiter dans ses actes, dans son comportement, j'avais besoin d'apprendre comment il avait vécu, ce qu'il avait dit, comment il s'est comporté. Et tout cela, la tradition islamique me l'offrait dans des dizaines de milliers de pages. Bon, moi, j'étais jeune, j'étais au collège. Donc, je me contentais de lire des condensés de cette tradition. Et il y en a beaucoup, beaucoup de livres qui condensent l'histoire du prophète de l'islam et qui la condensent dans ce qu'elle a de plus beau, on va dire. Donc, on avait une facette du prophète qui nous était présentée, qui était vraiment merveilleuse. Et tout bon musulman se doit de comprendre comment Mahomet a vécu et surtout l'imiter. Par exemple, quand je me couchais, pour moi en tant que musulman, j'avais à réciter des formules rituelles, des passages du Coran que je connaissais par cœur. Quand j'allais aux toilettes, il fallait savoir quel pied mettre pour rentrer dans les toilettes, quel pied mettre en premier pour sortir des toilettes. Tout ça est consigné dans des livres qui expliquent vraiment ce qu'il faut faire. Quand il y avait le ramadan, par exemple, comment le prophète interrompait le jeûne? Qu'est-ce qu'il mangeait? Vous ne le savez pas. Il mangeait des dattes. Ça, vous auriez dû le savoir. C'est la seule chose qui pousse là-bas, à cette époque-là, des dattes. Et donc pour moi, pour l'imiter, il fallait que j'interrompe mon jeûne en mangeant des dattes. Et tout était vraiment consigné. Par exemple, quand il priait, comment il faisait, qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il faisait après, quand il faisait ses ablutions. Tout ça a été pour moi quelque chose de formidable. Et ce qui m'aidait à connaître le prophète, c'est qu'il y avait des émissions de télévision qui, c'était des sortes de séries, qui présentaient la vie du prophète dans ce qu'elle a de plus magnifique, de plus noble, de plus extraordinaire, sachant que le prophète n'était jamais remplacé par un acteur, c'est strictement interdit. Il n'y a pas d'acteur qui joue le rôle du prophète, il y avait juste le nom du prophète quand il parlait, et on entendait une voix qui venait du ciel pratiquement, pour faire parler le prophète. Mais nous, jeunes, on a été bercés dans cet univers et c'était la seule chose que nous connaissions. Et c'était, quand je dis que nous connaissions, que les musulmans connaissent jusqu'à aujourd'hui. Même s'il y a Internet, etc., beaucoup de gens ne s'intéressent en réalité qu'à l'islam. Ils restent à regarder des émissions sur l'islam. Il y a des chaînes infinies qui présentent toujours l'islam. Au Maroc, il doit y avoir une dizaine de chaînes islamiques. Donc, qui émettent 24 heures sur 24, et les gens sont vraiment bercés dans cet univers. Et en grandissant, voilà, moi ce que je voulais, c'était de pratiquer l'islam tel qu'il est, et non pas l'islam populaire que je voyais les autres pratiquer. Parce qu'il y a un islam vraiment populaire, comme je l'ai dit, mais il y a l'islam que les gens appellent l'islam radical. Mais pour moi, c'est le véritable islam. C'est ça ce qu'il faut pratiquer et rien d'autre. Et pour le pratiquer, il faut apprendre dans les livres et apprendre à la mosquée, au pied des imams
quel est l'enseignement de l'islam. Et quand je suis arrivé au lycée, alors là, je suis vraiment devenu absolument radical hein, dans ma pratique, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que je voulais pratiquer un islam total comme le vivait le prophète au 7e siècle. Et j'allais à la mosquée tous les jours. Le vendredi, il y a la prière communautaire. Hein, tous les musulmans se rassemblent pour prier avec une prédication. Et après, il y a l'imam qui va faire des leçons qui duraient tout l'après-midi. Moi, mon plaisir, c'était d'être là, d'écouter l'imam, de boire sa parole, parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que lorsque un musulman entend parler du prophète, c'est toujours avec émerveillement. Quelle que soit la chose qu'on dit de lui, il est forcément extraordinaire et éblouissant. Et quand on entend des paroles le concernant, on les boit, on s'en nourrit, et ça nous émerveille, ça nous éblouit véritablement. Et pour moi, c'était un énorme plaisir. Et à côté de tout ce que j'apprenais, dans l'endroit où j'habitais, hein, je vous dis, je viens du fin fond de la campagne, eh bien, les habitants de ces régions-là, il faut compter 10 km à la ronde, ont décidé de construire une mosquée. Donc ils construisent la mosquée, ils se retrouvent sans imam. Il n'y avait pas de dirigeant. Et donc moi, du haut de mes 17 ans, je crois, hein, 16-17 ans, ben, il n'y avait personne d'autre pour diriger la prière. C'est obligatoire hein, pour la prière communautaire. Et pour faire des leçons de religion, ben, ils m'ont demandé à moi. Maintenant, quand j'y pense, je me dis que j'étais fou. Mais la réalité, hein, c'est que les gens ne connaissent pas beaucoup la religion. Il y a beaucoup d'analphabétisme. 50% de personnes ne savent pas lire. Donc, je pense avoir été l'un des rares jeunes qui savaient lire et qui pouvaient parler de l'islam de manière, approfondie. Et donc, j'ai fait des leçons sur l'islam et j'ai commencé à embêter ma famille, mes parents, en leur disant « Bon, maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Il faut se mettre à pratiquer la religion comme elle est. » Et la religion comme elle est, bah, c'est compliqué. Hein. Il ne faut plus écouter la radio, il ne faut plus regarder la télé, il ne faut plus écouter la chanson, il faut se laisser pousser la barbe. Enfin, je passe. Hein. Et mes parents me disaient à chaque fois « Oui, mais on va le faire, t'inquiète pas. Demain, ça c'est demain en race gratis, vous connaissez, hein. Demain, ma mère me disait, je le ferai demain. Et en même temps que j'apprenais beaucoup sur l'islam, vous savez, au Maroc, il y a un enseignement obligatoire de la religion. Et le cours fait partie du bac. C'est-à-dire, pour passer le bac, on a une épreuve sur la religion musulmane. Et donc, j'avais des professeurs, on avait 2 heures par semaine obligatoires, hein, que ce soit l'école privée ou l'école publique. Et on me parlait de religion, bien sûr, c'était super, mais le professeur nous parlait aussi des chrétiens. Et quand on entendait ce mot-là, bah pour nous, c'était des gens fantomatiques, c'était très loin, on n'avait pas beaucoup d'idées. Par contre, on savait que c'était mais vraiment d'horribles gens parce qu'ils osent dire que Dieu a un fils. Et quand on entendait ça, c'était juste scandaleux pour nous. On était prêts à déchirer nos vêtements comme un certain, vous savez, dans le Nouveau Testament, hein, un grand prêtre là, qui a déchiré ses vêtements en entendant Jésus dire qu'il était le Fils de Dieu. Et on nous disait aussi, les chrétiens ont falsifié leurs livres. C'est des gens qui ont fait exprès de falsifier leurs livres parce que dans leurs livres, il est question de la venue du prophète Mahomet. Et malheureusement, ils ont effacé tout ça pour mettre autre chose. Et puis, ces chrétiens dont on entendait parler, j'apprenais qu'ils croyaient que Jésus, le prophète d'Allah, a été crucifié. Mais ils sont vraiment bêtes ou quoi? Ils ne comprennent pas que le prophète est un protégé d'Allah, que rien ne peut lui arriver de mal. Et ce serait carrément scandaleux qu'un prophète meure de cette façon-là. C'est la défaite d'Allah. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là. Et quand je suis arrivé en terminale, on m'a proposé voilà, d'aller en France pour poursuivre mes études.
Donc on est venu un jour en nous disant, bon, ceux qui vont réussir le bac, vous avez la possibilité d'aller en France. Bon, d'accord. On m'a donné une carte de la France avec les villes où il y avait des universités. Bon, je ne connaissais rien du tout. Hein. Donc j'ai dit, mais comment je vais choisir? Oh bah tiens, j'irai là. C'était la ville de Caen. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, si, je sais. Parce que Dieu avait déjà tout préparé. Et effectivement, bon, voilà, j'ai préparé mes affaires. Je suis arrivé à Caen et à l'université, le restaurant universitaire, la première fois où je mets les pieds dans ce restaurant, qu'est-ce que je vois? Une femme. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Un stand. Et sur le stand, une Bible. Alors là, pour moi, c'était incroyable. Je ne savais même pas que ça existait. Hein. Parce qu'on nous disait, bah, les chrétiens ont falsifié la Bible, mais pour nous, la Bible, c'est un livre qui a disparu, c'est quelque chose juste, comment dire, virtuel, qui n'existait pas vraiment. Et quand j'ai vu cette femme avec cette Bible-là, bah, comme l'abeille est attirée par le miel, alors là, j'étais attiré vers le stand et j'ai commencé à parler avec elle. Et elle me dit, bah, tu sais quoi? Je connais des jeunes chrétiens, des étudiants, si tu as envie de parler avec eux, je pourrais te les présenter. Alors là, oh mais bien sûr que ce serait super, c'est chouette. Je rêvais de proclamer l'islam à de vrais païens pour qu'ils puissent se convertir. C'était la belle occasion. Et je me réjouissais vraiment de parler à ces chrétiens. Je dis à la femme qui s'appelait Margaret, ah, mais avec plaisir, j'aimerais bien les rencontrer. Et vous savez, les musulmans, en tout cas pour moi, mais c'est le cas de tous les musulmans, j'étais naïf parce que je pensais que j'allais leur dire, mais vous savez que Mahomet est le prophète de l'islam et qu'ils allaient tomber tous à mes pieds en me disant « Allah Akbar ». Parce qu'on a l'impression et on nous fait croire que les chrétiens savent que l'islam est la vérité, mais qu'ils le rejettent délibérément par pure méchanceté. Les juifs et les chrétiens, les deux sont mis ensemble, ils savent que Mahomet est le prophète d'Allah, mais ils ne veulent pas le reconnaître par jalousie. Et donc moi, dans ma naïveté, j'allais leur dire « Dieu, c'est Allah », et ils allaient le croire et tous se convertir. Ça n'a pas marché. Hein. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que quand j'ai rencontré les chrétiens, je leur ai dit « Mais vous savez, l'islam, c'est la dernière religion, c'est la bonne religion ». Ils ne comprenaient rien, ils étaient têtus. Hein. Et en fait, je voulais vraiment les convaincre, j'étais sincère, je voulais vraiment qu'ils adhèrent à l'islam. Mais je n'avais aucun moyen de les convaincre parce que je ne connaissais rien au christianisme. La seule chose que je connaissais, c'est ce que je venais de vous dire. Bah, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, vous dites que la Bible, vous l'avez falsifiée. Alors ils m'ont dit, montre-nous que la Bible est falsifiée. Je ne connaissais rien, je ne pouvais pas leur prouver que la Bible est falsifiée. Et je me suis dit, puisque c'est comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais lire la Bible et je vais vous montrer qu'elle est absolument falsifiée. Et c'était le début d'une belle aventure pour moi. Parce qu'en commençant à lire la Bible, j'ai découvert des choses vraiment incroyables. La première, c'est que la Bible ressemblait énormément au Coran. Ce qu'on ne nous disait pas, ce que je ne savais pas. Pour moi, le Coran, c'est un livre tombé du ciel. C'est un livre dont le texte a été créé, enfin pas créé, mais a été écrit de toute éternité, dans le ciel, auprès d'Allah, et que Mahomet n'a reçu qu'une copie. Donc c'est un livre absolument unique, sacré, exceptionnel. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, je trouvais l'histoire d'Abraham dans la Bible, l'histoire de Joseph, l'histoire de Jonas, l'histoire de Jésus, enfin, la majorité des histoires de la Bible, je les connaissais déjà dans le Coran. Et je commençais à me dire, mais comment est-ce possible? Je pensais que le Coran était quelque chose d'unique. Et là, je trouve qu'en réalité, il reproduit énormément de choses. Pour ainsi dire, 80% de ce qui se trouvait dans le Coran, je le trouvais dans la Bible. Pour moi, c'était un peu troublant, hein, parce que j'étais
fermement convaincu que le Coran, c'est un livre à part. Et la deuxième chose qui m'a vraiment secoué, c'est la découverte de Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à lire l'Évangile, je ne connaissais pas grand-chose de Jésus, parce que l'islam ne nous parle pas de Jésus. Ce que je savais en tant que musulman, c'est que Jésus était un prophète, il a fait des miracles, et ça s'arrêtait là. En tout et pour tout, il y a 25 versets dans le Coran sur Jésus. Donc, quand j'étais musulman et quand j'étais au Maroc, pour moi, Jésus, c'était un nom vide. Ça ne représentait rien du tout. On ne parle pas de sa vie, on ne donne pas le détail de son enseignement. Et surtout, on nous dit, ou j'apprenais en tant que musulman, que Jésus était un musulman. Voilà. En fait, il n'a rien annoncé d'autre que l'islam avant le prophète Mohammed. D'ailleurs, tous les prophètes sont des musulmans. Tous les hommes sont des musulmans sans le savoir. Et en lisant les évangiles, ça m'a vraiment troublé. Parce que je découvrais un homme que je ne connaissais pas. Et ce nom qui n'était qu'un son a commencé à se vêtir de chair, a commencé à prendre un caractère, une identité, et elle est devenue une personne fabuleuse, vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez votre première expérience de lecture de la Bible. Peut-être que vous avez fait l'école de dimanche, mais ceux qui n'ont pas fait l'école de dimanche, qui ont ouvert la Bible pour la première fois, c'est juste une expérience unique de découvrir qui est Jésus. Et Jésus était une personne absolument frappante quand on la met et quand moi-même je la mettais en contraste avec l'enseignement du prophète de l'islam. Les deux ne collent pas ensemble. C'est comme le jour et la nuit. Et en lisant, je commençais à discuter avec ces chrétiens pour les convaincre, bien sûr, je restais toujours musulman. Et en discutant avec eux, ils me parlaient de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Moi, en tant que musulman, je ne connaissais pas l'amour de Dieu. Ah, bien sûr, en tant que musulman, je savais que Dieu m'aimait, mais parce que j'étais musulman. Mais si je ne l'étais pas, Dieu ne pouvait pas m'aimer. Dieu n'aime pas les autres et il n'aime que les musulmans. Et dans ma prière journalière, je finissais toujours par maudire les chrétiens et les juifs. Ça fait partie du schmilblick. Voilà. La prière le vendredi se termine souvent par des malédictions à l'égard des juifs et des chrétiens. Et quand on me parlait de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, c'était juste quelque chose qui me surprenait énormément et qui me touchait et qui me troublait. Mais bien sûr, je n'allais pas me convertir parce que je découvrais ça. Hein. J'étais quand même sérieux dans ma religion. Et puis, l'idée de laisser penser à ma tête que Jésus pouvait être autre chose que ce qu'il est, un prophète, c'était un crime que Allah ne pardonnait pas. Tous les péchés sont pardonnables dans l'islam, sauf un. Lui associer quelqu'un d'autre comme Dieu. Et pour moi, les chrétiens commettent le péché impardonnable puisqu'ils disent que Jésus est Dieu, à l'égal d'Allah. Et je ne voulais jamais laisser ça entrer dans ma tête. En parlant avec les chrétiens, ce qui me chiffonnait le plus, c'est que ils me disent « Jésus est mort pour tes péchés ». Pour moi, ça ne rentrait pas dans la tête, hein, parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Jésus devait mourir pour mes péchés, puisque mes péchés, ce n'est pas grand-chose. Dans l'islam, Dieu me pardonnait tous les jours lorsque je faisais certaines choses. Le mal que j'accomplissais était pardonné par les bonnes œuvres que je faisais. Et c'était aussi facile de me faire pardonner les pires péchés. Par exemple, quand je me lavais pour me préparer à la prière, quand les gouttes tombaient, là, on se lave comme ça, jusque là, jusqu'au coude, et quand les gouttes tombent, avec les gouttes tombent aussi mes péchés.
Si je rencontre quelqu'un dans le souk que je lui dis bonjour, je le salue, Allah me pardonne mes péchés. Quand je récitais le Coran, une sourate, c'est-à-dire même un verset, 100 bonnes œuvres qui m'étaient comptées. Si je disais 33 fois Dieu est grand, et 33 fois Dieu est majestueux, et 33 fois Dieu est sublime, ça vous fait combien? 99. Et si je complétais par la 100e en disant il n'y a de Dieu qu'Allah, Dieu me pardonnait tous mes péchés. Donc, l'idée de dire que Jésus devait mourir sur la croix pour que mes péchés me soient pardonnés, je ne comprenais pas cela. J'avais du mal. Mais en même temps, je voyais quand même, parce que le temps passait, là, on est à 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, le temps passe, et le combat est devenu vraiment très très fort dans mon cœur, parce que tout en parlant avec les chrétiens, tout en cherchant à conforter ma conviction dans la religion de l'islam, il y a des choses qui commençaient à poindre et qui me posaient problème. Je commençais, comment dire, à être un petit peu ébranlé, troublé dans mes convictions les plus solides. Et à un moment donné, j'en pouvais plus vraiment, c'était un combat très très difficile parce que pour moi, bien sûr, Allah c'est l'évidence, Dieu existe, c'est l'évidence comme le soleil en plein midi. Et ce qui m'importait, c'était de connaître la vérité. Mais je ne me contentais pas d'arguments simplistes, je voulais des arguments sérieux, solides, qui me convainquent. Et je me rappelle, dans mon trouble, j'allais voir d'autres musulmans pour discuter avec eux. Et leurs arguments, c'était toujours des choses qui ne tenaient pas la route, vraiment très très basiques, qui ne me convainquaient plus, comme au début où je me contentais de peu. Et puis, il faut dire qu'entre-temps, j'avais fait la connaissance d'un pasteur et de sa famille, et de temps en temps, je les rencontrais, on discutait, le pasteur me parlait toujours de Dieu, lui il voulait me convaincre, moi je voulais le convaincre, c'était long comme échange, et ça revenait toujours, bien sûr, sur ce qui me posait problème dans la religion, dans le christianisme, la mort de Jésus, prétendre que Jésus est le Fils de Dieu, et le pasteur voulait me montrer vraiment que voilà, je ne pouvais pas être pardonné de mes péchés. La seule chose que je mérite, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si je réclamais quelque chose de la part de Dieu, en faisant quelque chose pour lui, la seule chose qu'il me donne, c'est la mort. Et le pasteur me disait, cette mort que toi tu mérites, c'est Jésus qui l'a prise sur lui. Le péché est très très grave. Et je commençais à comprendre effectivement que le péché n'est pas une affaire banale, mais une affaire sérieuse qui atteint vraiment l'honneur de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. C'est un blasphème, c'est quelque chose qui est fait contre Dieu lui-même. Et Dieu ne pouvait pas me pardonner en un claquement de doigts. Il fallait vraiment que le péché que j'ai commis soit puni par la mort. Et je commençais à me dire, mais ce n'est pas aussi idiot que cela. Ce n'est pas aussi bizarre que cela. Ce n'est pas un blasphème comme je le reprochais aux chrétiens en disant ils font exprès de prétendre ça. Non, il y a un raisonnement, il y a une logique dans l'affaire du christianisme. Et mon trouble est devenu très 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 fort. Et puis un jour, j'étais en train de discuter avec cette famille et j'étais vraiment malheureux. Et voilà que la femme du pasteur me dit, tu sais Jamal, si tu es malheureux, c'est parce que tu refuses Jésus. Je peux vous dire qu'elle m'a vraiment énervé. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus vous voir, c'est terminé. Et vraiment, c'était très très fort. Je lui ai dit, bon voilà, je m'en vais, vous ne me contactez plus, c'est terminé, je ne veux plus vous voir. Je suis parti, et donc il était tard le soir, et j'ai pris le Coran pour le lire, parce que le Coran donne la paix quand on le lit. Et cette nuit-là, en ouvrant le Coran, pas de paix. Je lisais, mais vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère. Alors j'ai fermé le Coran. Le fait que je ne reçoive pas la paix en lisant le Coran, ça m'a énervé encore plus. Je me suis dit, bon, je vais aller me coucher. Et je me suis allongé sur le lit.
j'étais en train de réciter des passages du Coran, et puis tout d'un coup, la pièce noire où je me trouvais se remplissait d'une présence extrêmement forte. J'ai ressenti la présence d'un être qui remplissait la pièce tout entière. J'ai été absolument effrayé. Mon corps était tout engourdi. J'avais des fourmis partout. Et je me suis redressé en disant « Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Et tout d'un coup, j'étais certain que c'était Jésus. Et je commençais à lui dire « Est-ce que c'est toi, Jésus? Si c'est toi, alors je t'accepte. » Et un instant après, je commençais à hurler « Mais non, mais je ne veux pas, mais je ne veux pas, c'est pas possible. » Et Dieu a mis sur mon cœur d'appeler le pasteur. Le téléphone était à 15 mètres à peu près, et à ce moment-là, c'était des téléphones sans fil, hein. Pas sans fil, avec fil. Hein. Donc, je me dépêchais vers le téléphone, et franchement, j'allais vers le téléphone, et je hurlais « Non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Il y avait une main contre mon dos qui me poussait, j'étais là « Mais je ne veux pas, je ne veux pas !» Je suis arrivé au téléphone, j'ai appelé le pasteur en lui disant « Il faut que tu viennes maintenant, avec ta femme. » Et alors, il s'est dit « Oh, ce gars-là, comme il est parti très mal l'après-midi, il va peut-être se suicider. » Et il y avait tous les indices. Donc, ils sont arrivés. Et alors, quand il est arrivé, il a ouvert la porte, je me suis jeté sur lui, j'ai sangloté pendant un quart d'heure en disant « Il faut que j'accepte Jésus ». Mais il connaissait tous les obstacles que j'avais déjà dressés devant lui pour lesquels je ne pouvais pas accepter Jésus. Il m'a laissé pleurer pendant un quart d'heure, 20 minutes, on s'est assis. Et il me dit « Alors Jamel, tu veux vraiment accepter Jésus? Oui, je veux accepter Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ?» C'est le truc à ne pas poser à un musulman. Hein. Eh bien, pour moi, c'était limpide comme le jour. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Musulman, je pensais que Jésus n'est même pas mort sur la croix. Pour moi, c'était limpide et évident. Mais oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Oui, je crois que Jésus est enfant de Dieu. Et alors, on a prié ensemble. Et autant j'ai pleuré cette nuit, autant le lendemain, c'était vraiment extraordinaire et magnifique. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce que Dieu a accompli dans ma vie. Voilà, merci beaucoup. Et en me convertissant, ce n'était pas la fin, ce n'était pas l'arrivée pour ma vie et pour la vie de tout chrétien. Passer des ténèbres à la lumière, connaître Jésus-Christ, le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur, c'est le début de l'aventure. Ce n'est pas la fin. Et se convertir, c'est vraiment un chemin nouveau qui s'ouvre devant nous, dans lequel nous marchons toute notre vie avec Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Quand je me suis converti, j'ai décidé, parce que c'était évident pour moi, de me former au ministère pastoral et de devenir pasteur. Et j'essaie de le faire du mieux que je peux jusqu'à aujourd'hui. Juste une chose que je voudrais ajouter, ça c'est le test pour savoir si Pascal est un bon pasteur. Alors, le pasteur que j'ai appelé, vous savez quelle heure il était? 2 heures du matin. Et il est venu. Donc, pendant toute cette semaine, vous allez chacun d'entre vous, à 2 heures du matin, appeler Pascal. C'est une blague. Voilà, cet après-midi, j'aurai la joie de partager avec vous comment vous pouvez être un témoin auprès des musulmans. Et vous aurez l'occasion de poser des questions aussi. Je ne sais pas si on a le temps pour 1 ou 2 questions, éventuellement, si vous voulez. Mais cet après-midi, vous aurez l'occasion d'en poser, autant que vous voulez. Il y a une question qui me vient tout de suite là. Oui. Est-ce que lorsqu'on va vers un musulman, est-ce
que c'est obligatoire de connaître le Coran? Non. C'est pas obligatoire? Non. Non, parce que c'est compliqué de connaître le Coran, c'est compliqué de connaître la religion musulmane. Il faut passer du temps pour l'étudier. Et tout le monde n'a pas le moyen d'étudier la religion musulmane. On n'a pas la religion d'étudier, on n'a pas le temps d'étudier toutes les religions du monde. Par contre, il y a une chose qu'on doit absolument étudier. C'est quoi? C'est notre propre religion. Le mieux je connais Jésus et son enseignement et sa parole, le mieux je serai armé pour le présenter aux autres. Il n'est pas nécessaire de connaître la religion des autres, il est vraiment nécessaire de connaître en qui je crois et de vivre cette expérience de communion avec lui pour parler de lui aux autres. Oui? Quand on parle à un ou une musulman, est-ce que c'est pareil si on dit Dieu ou Allah? C'est pareil. Oui. Comment a accueilli votre famille votre nouvelle conversion? Alors, quand je me suis converti, donc il y a longtemps, après, c'était très très difficile. Pour ma famille, c'était vraiment... Là, j'ai fait très très court, mais l'un des obstacles les plus difficiles pour les musulmans, c'est la famille, parce que c'est vraiment un tremblement de terre, et pour soi-même, et pour les membres de sa famille. Donc, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup d'histoires compliquées, mais Dieu m'a fait grâce, et maintenant, ça se passe très très bien. Alors, ce qui a le plus fait de mal à ma famille, c'est que j'ai 2 frères qui se sont convertis après moi. Donc ça, c'était, comment dire, c'était vraiment une très grosse peine pour eux. Parce que quand je me suis converti, bon, je suis allé plusieurs fois au Maroc pour voir la famille, mais avec mes frères, c'était des discussions jusqu'à 5 heures du matin, très souvent. Et donc 2 d'entre eux, on est une grande famille, on est 8 en tout. 5 frères et 3 sœurs. Et donc 2 de mes frères se sont convertis. C'était difficile pour mes parents, voilà. Mais nous ne nous ont pas rejetés comme certains ont vécu ce rejet malheureusement. Les parents sont contents parce que maintenant ils peuvent remettre encore à demain ce qui est exigé. Alors, c'est vrai. Mais quand je me suis converti, je suis rentré au Maroc et ma mère était toute fière de venir me dire « Je fais la prière !» Aïe. Donc là, c'était vraiment compliqué pour moi parce que je ne pouvais pas lui dire « C'est super hein !» Et en même temps, c'est maman. Donc, on ne fait pas la leçon à ses parents. C'est comme ça. Surtout dans les pays musulmans. Oui. Alors, au début, c'était un risque. Bon, dans les pays musulmans, il est interdit pour un musulman de se convertir. C'est-à-dire, on peut le faire, mais il ne faut pas publier cela. Si on ne dit rien, bon, d'accord, tout le monde considère qu'on est musulman, mais on ne l'est pas dans son cœur. Mais si on commence à le publier, l'islam considère que ça porte atteinte à l'islam et aux autres, donc on doit détruire la source du problème. Et dans la règle musulmane, dans la règle islamique, un renégat est condamné à mort. Et quand on rentre... Alors maintenant, ça c'est la théorie. La pratique, il n'y a pas de condamnation à mort. Par contre, il y a la prison. Donc il y a beaucoup de Marocains qui ont fait la prison, qui sont ennuyés par l'État. Et puis, on ne peut pas se réunir comme ça, chanter ensemble. C'est interdit d'avoir une église avec des Marocains qui deviennent chrétiens. En fait, dans les pays musulmans, tout est islamique. Vous ne pouvez pas appeler, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas appeler votre fils Marc ou votre fille, je ne sais quel nom, Alizé par exemple. Il faut que ce soit des noms musulmans. Si vous voulez vous marier, c'est forcément un mariage religieux musulman. Donc tout ça pose beaucoup de problèmes
au peu de chrétiens qui sont dans les pays musulmans. Et même dans les pays où il y a des musulmans, des chrétiens reconnus, comme en Égypte, comme au Liban, ils ont quand même des problèmes. Me concernant, moi j'ai été menacé à de nombreuses reprises quand j'ai publié un livre dans lequel je raconte justement mes échanges avec mon frère. Ça s'appelle un dialogue avec un frère musulman. Vous pouvez en avoir là derrière. Et quand j'ai publié aussi mon témoignage, voilà, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Est-ce que je devais mettre mon vrai nom, un pseudonyme? Et puis j'ai pris le risque. Voilà, c'est un risque. Jusqu'à présent, Dieu m'a protégé. Après, je ne sais pas ce qui va arriver. Parce que quand je rentre au Maroc, je me dis peut-être que je serai arrêté. Mais c'est comme ça. Et pardon, excuse-moi. À la frontière, tu n'as jamais eu de problème majeur? Non. Non. J'ai eu des problèmes en France, mais pas à la frontière marocaine. Alors j'ai été menacé. Une fois, on a enterré ma voiture. Enfin bon, c'est pas grave ça. C'est comme ça, ça fait partie des choses malheureuses qui arrivent aux musulmans. Moi, je m'en sors vraiment très très bien. Aujourd'hui, personne ne vient m'embêter. Quand je me suis converti, j'étais vraiment très actif. Ça ne plaît pas souvent. Donc, ça a posé problème aux entourages, aux musulmans qui étaient dans la communauté. Sur Internet, on m'a menacé de mort. Bon. Bonjour, j'ai Oui. deux questions. La première, c'est que vous parliez, donc, quand vous aviez 17-20 ans, qu'au Maroc, les musulmans n'étaient pas du tout finalement au courant de la religion chrétienne. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? En majorité. Les musulmans en France aussi? Oui. Ils ne connaissent pas du tout la religion chrétienne? En fait, les musulmans connaissent la religion musulmane, mais à travers un prisme qui est le Coran. C'est-à-dire qu'eux, ils savent mieux que nous ce que nous croyons en tant que chrétiens. Donc ils vont dire, par exemple, les chrétiens croient ça, mais si vous leur dites, mais non, c'est pas ça. Si, tu crois ça. Mais non, je t'assure, mais non, vous croyez ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Coran, et le Coran, c'est forcément la vérité. Donc si le Coran dit, par exemple, la Trinité, si vous parlez avec un musulman, c'est quoi la Trinité dans le Coran? Dieu, Jésus et Marie. C'est ça la Trinité. Donc si vous leur dites, mais vous savez, c'est pas ça du tout la Trinité. Si, c'est ça la Trinité pour les chrétiens. Donc tout est vu à travers le peu de choses qui existent dans la religion musulmane, et il n'y a pas grand-chose, tout est déformé, tout est mal représenté, et il y a vraiment une très grande ignorance. Je vous donne un exemple de la manière dont on veut tenir les musulmans dans l'ignorance. Une fois, je parlais avec un jeune musulman. On était dans la voiture. Pas dans la voiture, on était en avion. Donc on revenait du Maroc et il y avait que lui, il était à côté de moi. Alors on nous a servi des plateaux de repas. Il ne voulait pas manger. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais il y a du porc. Je lui dis, mais non, mais on est dans un avion marocain. Tu ne peux pas dire qu'il y a du porc. Non, mais je ne veux pas manger. D'accord? Et puis je lui dis, mais tu es musulman? Ah bah oui, bien sûr. Et puis petit à petit, je lui dis, mais tu sais, moi, je ne suis plus musulman. Alors là, il avait 14 ans, je crois qu'il allait sauter au plafond. Il commençait à me dire, oh, Satan, etc. Enfin, des choses bizarres. Et puis, à un moment donné, il dit, mais vous, les chrétiens, vous adorez les pâtes. Pardon? Ben oui, vous adorez les pâtes. Comment ça? Mais oui, mais votre curé, là, il dit, des pâtes, oui, mais des panzani. Je vous assure. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on fait l'amalgame et on leur présente les chrétiens de cette façon-là. Voilà, c'est des adorateurs de pâtes. Bon. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Il y a toujours un moyen. En fait, les imams et les enseignants ne présentent pas le christianisme tel qu'il est, mais ils le déforment pour que les jeunes ne prennent pas le risque de le connaître. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans à qui je voulais offrir la Bible, ils n'ont jamais voulu la prendre parce qu'on leur dit c'est un livre qui porte malchance, vous serez maudits si vous le touchez, etc. Oui? Une question par rapport à la mission.
J'avais quand même une question par rapport à la notion de fraternité. En France, même des chrétiens de confessions entre guillemets différentes, que ce soit les catholiques, les protestants, les orthodoxes, on essaye de vivre des choses ensemble avec ces notions de paix, de respect et de tolérance les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on entend dire quand même qu'en Israël et dans d'autres pays chrétiens et musulmans, il y a des musulmans pratiquants et des chrétiens pratiquants qui sont capables de vivre les uns à côté des autres, d'avoir même des échanges. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui ne peut plus exister? Et je trouverais ça vraiment très triste. Pourquoi il y a cette radicalité? Il y a une radicalité parce que le monde musulman s'islamise de plus en plus. Je vous ai parlé de ma famille. Moi, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la religion, j'étais le seul à aller à la mosquée de toute ma famille. Aujourd'hui, toute ma famille, c'est-à-dire mes frères et sœurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, font la prière. Donc il y a vraiment une islamisation des sociétés musulmanes et les gens, quand ils s'islamisent, deviennent moins intolérants. Et comme il y a le phénomène du nombre, parce que l'islam, c'est vraiment imposant dans les pays musulmans, je disais tout à l'heure par plaisanterie 99, quelque chose, mais c'est vraiment ça dans la réalité. Donc quand on est en majorité musulman, on a le pouvoir de son côté, l'autorité de son côté. C'est ce que vivent par exemple les chrétiens en Égypte. En Égypte, il y a une minorité de chrétiens, ils sont 10 à 12 millions. 10 à 12 millions, c'est les Coptes. Donc, ils sont officiellement reconnus, mais dans la pratique, ils sont vraiment persécutés. Par exemple, il y a quelques années, on a mis le feu à 180 églises. Aujourd'hui, en Égypte, il y a des jeunes filles de 12 ans qui sont kidnappées pour être mariées à des musulmans afin que ces païennes, pour les musulmans, deviennent des musulmanes et enfantent des petits musulmans. Et on les marie à des hommes de 50 ans, à des hommes de 55 ans. C'est juste scandaleux. C'est des choses dont on n'entend pas parler chez nous, mais ça existe tous les jours. Il y a des familles qui sont meurtries, et vraiment terriblement. Là, on a une famille égyptienne qui est arrivée dans notre église il y a 2 mois. Ils nous racontent vraiment leur malheur. C'est tellement triste. C'est, en Égypte, par exemple, on ne peut pas construire des églises. Et si vous construisez une église, elle ne doit jamais dépasser en hauteur la mosquée. C'est vraiment des absurdités comme ça. Il y a d'autres pays comme le Liban où il y a coexistence. Donc, quand les musulmans sont dans une religion populaire, on peut vivre en paix avec eux. Quand il y a une transformation et quand on devient un vrai musulman, les choses se compliquent. Moi, je voulais vous demander, le Coran, c'est leur vérité, et alors, comment expliquer qu'il y a plusieurs, c'est comme dans le christianisme, il y a plusieurs branches? Ah oui, alors on va voir ça cet après-midi, mais très rapidement, l'islam a 2 sources d'autorité, le Coran, mais il y a aussi la tradition. La tradition, c'est tout ce qui a été transmis oralement concernant la vie et la pratique du prophète et de ses premiers successeurs. Et donc cette tradition fait autorité pour certains, ne fait pas autorité pour d'autres. Et elle est interprétée d'une manière différente, ce qui provoque vraiment des guerres et des combats et des groupes à l'infini aussi dans le monde musulman. Voilà, très rapidement. Ouais, juste pour dire, donc, le Coran n'est pas vraiment la source de tout. C'est la première source. La première source. Voilà, c'est la première source. C'est l'autorité suprême, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, comment prier? Les musulmans font la prière 5 fois par jour. Il y a des prosternations, des paroles dites, ce n'est pas dans le Coran.
si on ne va pas à la tradition, on ne peut pas prier. On ne sait pas comment prier. Donc on a besoin de la tradition. Enfin, je ne sais pas si on a encore... Ou alors peut-être cet après-midi, mais alors je ne connais pas le pourcentage par contre de chrétiens qui deviennent musulmans. Moi je connais 2 cas. Donc, un fils d'amis chrétiens et une amie qui a épousé un musulman et qui pratiquait dans cette religion. Bon, elle n'était pas très... Malheureusement. Mais par contre, le fils de mes amis, si, quoi. Malheureusement, il y a des gens, il y a des enfants de familles chrétiennes, évangéliques, hein, qui sont tentés par l'islam pour des tas de motifs. Et le principal n'est pas celui de la religion elle-même. Ils ne deviennent pas musulmans parce qu'ils sont convaincus par l'islam, ils deviennent musulmans parce que leur entourage, en tout premier lieu, est musulman. C'est-à-dire, il y a des enfants voilà, de chrétiens qui vont se retrouver au collège et tous ceux qu'ils connaissent sont musulmans. Les musulmans font la pression, ils exercent vraiment une grande pression. Ah, tu manges du porc, tu n'es pas avec nous. Ah, tu n'es pas musulman, tu n'es pas avec nous. Et les adolescents ont absolument besoin, oui, de leur groupe d'appartenance. Et donc, ils vont devenir musulmans parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Et les musulmans, les adolescents musulmans qui leur présentent l'islam, ne connaissent rien à l'islam. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'islam? Il ne faut pas manger de porc et il faut faire le ramadan de temps en temps. Voilà, c'est tout. Oui. Une question par rapport à quand tu es converti et des choses plus actuelles. Est-ce qu'il y a plus d'ouverture, des choses sont plus fermées depuis ces dernières années? Les musulmans? Les musulmans, oui. Les relations entre le reste du monde et les musulmans? Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué oui. qu'avant. C'est plus compliqué, oui. C'est plus compliqué, puis il y a la réalité politique dans le monde qui rend les choses compliquées. Une dernière question, si vous voulez, et puis après, nous séparerons. Nous aurons un repas en commun pour ceux qui veulent rester. Et puis, on vous donne rendez-vous à 14h pour la suite, pour mieux comprendre l'islam et afin d'annoncer justement l'évangile à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Donc, peut-être que quelqu'un a une dernière question? Bonjour Jamel, merci. Bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce que, quand vous parliez des musulmans et de l'incompatibilité entre l'islam un peu radical et le christianisme, est-ce que c'est valable pour vous dans tous les pays musulmans ou est-ce qu'il y a des pays musulmans où c'est un peu différent? Ah non, c'est vraiment valable. S'il y a un point commun entre tous les musulmans, c'est leur opposition au christianisme. Parce que ça touche... les deux, le christianisme et l'islam, sont totalement incompatibles. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire le fondement du christianisme, Jésus est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Paul a dit, je vous rappelle l'évangile, Jésus est mort selon les Écritures pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça n'existe pas dans l'islam. Ils disent tout simplement, Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'a jamais été crucifié. Et du coup, les territoires comme Bahreïn, les Émirats, l'évolution de l'Arabie Saoudite, par exemple aussi, sur la politique d'ouverture par rapport avec le pacte d'Abraham, toutes ces choses-là, est-ce que vous ne voyez pas une évolution dans certains pays musulmans? C'est vraiment pour l'Occident. Il ne faut pas se tromper. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, quand il y a l'appel à la prière, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui diffusent dans toutes les rues l'appel à la prière, les gens doivent fermer leurs boutiques, leurs garages, leurs commerces pour aller prier. Et il y a une police des mœurs qui patrouille
Et si vous n'avez pas fermé pour aller prier, une amende. Et si vous recommencez, une flagellation. Donc s'ils appellent ça ouverture, d'accord.